Un 10 heures de bonne aventure. Ah, comme c'est excitant! Vous avez devant vos yeux le grand Zagor, le grand voyant, le roi des 10 heures de bonne aventure. Le passé, le présent et le futur n'ont pas de secret pour moi. Ah! Entrez, entrez, je vous en prie, Zagor. Ah, que c'est excitant! Approchez, approchez, Zagor. Soyez le bienvenu au château. Je suis à votre service, comtesse. Rien ne m'est impossible. Grâce à mes extraordinaires pouvoirs, tout vous sera révélé et votre futur va apparaître devant mes yeux plus clairement que le présent lui-même. Ah, que c'est excitant! Regardez-moi bien dans les yeux, noble dame. Regardez bien dans les yeux. Dans les yeux. Vous êtes hypnotisé. Vous êtes dans mon pouvoir. Dites-moi où est caché le fabuleux trésor de votre famille. C'est Otto. C'est Otto qui est le gardien du trésor. Trouvez Otto et vous trouverez où est caché le trésor. Tu as compris, Casimir, hein? Allez, viens. Vous êtes Otto? Qui, moi? Non, non, moi je suis Gustave. Non, tu es un kangourou. Viens, allons par là. Où peut-il bien être, ce Otto? Ah! Vous êtes Otto? Mais non, voyons, moi, je suis Gretel. Non, tu es une poule. Allez, viens, Casimir. C'est toi, Otto? Non, je ne suis pas Otto. Miaou. Alors, tu es un radiotransistor. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Topsy. Non, tu es un canari. Mais Topsy, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, Otto! Il y a un drôle de bonhomme avec son ours qui s'est introduit dans le château. Il a réussi à hypnotiser la comtesse et il veut te faire exactement la même chose pour te faire dire où est caché le trésor que tu gardes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Topsy? J'ai une idée. Approche, je vais t'expliquer. Ah, c'est vous, Otto. Certainement. Bien sûr que je suis Otto. Alors, tu es en mon pouvoir. Dépêche-toi, conduis-nous vite à la chambre où est caché le trésor. Ah, vous êtes bien fait attraper. Un bon petit lavage devrait vous éclaircir un peu les idées. Vous sentez-vous suffisamment propre? Laisse-moi sortir, sinon tu vas avoir affaire à moi. Ah, je vois. Vous avez besoin d'un petit lavage plus rapide.
Est-ce que vous aimeriez un petit essorage également? Oh, non, Topsy, assez. Laisse-nous sortir, je t'en prie. On ne recommencera plus, je te le promets. C'est bon, je vous laisse sortir. Nous allons voir si vous êtes vraiment sincère et je vous laisserai partir. Voici un brin de l'herbe musicale magique. Soufflez dessus et si vous êtes vraiment sincère, l'herbe se mettra à chanter. Alors, les amis, y en a-t-il beaucoup parmi vous qui réussiraient à faire chanter l'herbe musicale? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Théodore? As-tu décidé de te transformer en transistor ou quoi? C'est Arthur, c'est ce vilain chat qui ne me laisse jamais tranquille. Je suis désespérée. Toi, va-t'en et cesse de t'attaquer à cette pauvre petite souris sans défense. Miaou, je m'excuse, mais je ne peux pas, miaou, m'empêcher de lui courir après. Théodore a absolument besoin de protection. Viens avec moi. Salut Otto. Comment ça va? Oh, c'est toi, Topsy. Quel beau vent t'amène. J'ai avec moi une amie qui a besoin de protection. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Oh, mais bien sûr, si je peux, Topsy. Tu sais très bien que tes amis sont aussi mes amis. Allez, approche Théodore. Oh! Ah! Au secours! Une bête sauvage! Une bête sauvage! Un monstre! Un monstre! Oh, quelle horreur! Enfin, calme-toi, Otto. Ce n'est qu'une gentille petite souris, voyons. En es-tu absolument certain, Topsy? Est-ce que je peux m'approcher sans crainte? Bien sûr, Otto. Tu peux me faire confiance. Théodore est une gentille petite souris qu'Arthur pourchasse constamment. Il ne le laisse pas tranquille. Il ne le laisse ni dormir ni manger. Oh, pauvre petit ami Théodore! J'ai quelque chose pour toi. J'ai justement de cacher là-bas un énorme morceau de gruyère, juste vieilli à point. Un gruyère! Un gruyère! Un gruyère pour moi! Viens, on s'en va, Théodore. Et bonne chance, mes petits amis. Tu as vu, Topsy? Il n'y a pas de repos pour une pauvre souris. Il me poursuit partout, partout. Vous voulez voir, les amis, comment on donne une leçon à un méchant matou? Nous interrompons notre émission pour vous communiquer un bulletin spécial de nouvelles. Nous cédons la parole au général Théodore.
coupables d'agressions répétées contre nous depuis tant d'années sont condamnés à être fusillés. Sans autre forme de procès. À bas les chats. Miaou, oui, oui, c'est vrai, je suis coupable. Miaou, miaou, je le ferai plus. Miaou. Je te pardonne encore pour cette fois, Arthur. Mais tu ferais mieux de ne pas oublier cette leçon. Miaou, oui, oui, je te demande pardon. Je ne le ferai plus, je ne courrai plus jamais après les souris. Miaou, je te promets, je te le promets. Miaou. Et nous allons voir maintenant si tu es vraiment sincère. Voici un brin de l'herbe musicale magique. Souffle dessus et si tu es vraiment sincère, l'herbe se mettra à chanter. Alors, les amis, y en a-t-il beaucoup parmi vous qui réussiraient à faire chanter l'herbe musicale? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Si tu savais, Topsy, mes pièces d'échecs se sont mises à bouger toutes seules. Mes moustaches se conduisent de façon très bizarre. Et en plus, je pense que j'ai attrapé un rhume de cerveau. Mais enfin, qui êtes-vous? Pardonnez-nous, monsieur, mais nous sommes trois pauvres petites puces qui avons été forcées de nous échapper d'un cirque pour nous soustraire au mauvais traitement de notre dompteur. Il est tellement cruel et méchant avec nous. Mais il nous force à faire toutes sortes de choses impossibles comme si nous étions ses esclaves. L'autre jour, par exemple, il a augmenté le poids des haltères que je dois soulever. Le poids a failli m'écraser. Oh, il n'a pas de cœur. Il a fait un changement dans mon numéro et je risque maintenant d'attraper une pneumonie chaque soir. Et moi, il me force à prendre un bain dans un encrier tous les soirs pour amuser le public. Et après tout ça, il nous garde. Au pain et à l'eau. Et enchaîné. Et maintenant, il doit sûrement être à notre recherche. Et s'il nous retrouve, ce sera terrible pour nous. On vient, un moment. Je sais que vous êtes ici. Allez, montrez-vous. Aussitôt que je vous aurai retrouvé, vous allez avoir ce que vous méritez. Ah, vous êtes caché là-haut, hein? Le moment est venu de régler nos comptes. Ah, ainsi vous voilà. Je vais vous apprendre à déserter. Et je vais voir à ce que ça ne se reproduise pas. Allez, plus vite que ça. Allez. Il faut faire quelque chose pour aider ces pauvres petites puces. Je suis prêt à sauter. Allons-y, Otto. Allez, à la maison, et plus vite que ça.
Et en plus, ce soir, vous irez au lit sans souper. Dis-moi, Otto, qu'est-ce que tu ferais si ce vilain dompteur était une quille? Vous deux, sortez-moi de là, sinon je vais vous apprendre une bonne leçon. Remonte-le, Otto. Alors, promettez-vous d'être plus gentil avec vos puces à l'avenir? Pourquoi est-ce que je serais gentil? Les puces sont à moi et je les traiterai comme il me plaira, c'est tout. Laisse aller, Otto. Non, non, sortez-moi de là, pitié, pitié, je vous demande pardon. Je serai bon comme un père pour mes puces, je vous le promets. Remonte-le, Otto. Et nous allons voir maintenant si vous êtes vraiment sincère. Voici un brin de l'herbe musicale magique. Soufflez dessus et si vous êtes vraiment sincère, l'herbe se mettra à chanter. Alors, les amis, y en a-t-il beaucoup parmi vous qui réussiraient à faire chanter l'herbe musicale? Et voici maintenant les dernières nouvelles. La série d'enlèvements de chiens attribuée aux deux malfaiteurs notoires, Fido Joe et Bill Dog, s'est poursuivie hier soir. Les malfaiteurs s'introduisent dans les demeures de leurs victimes à la faveur de la nuit et profitent du sommeil des occupants pour perpétrer leurs crimes. Les kidnappeurs endorment au moyen d'un gaz les chiens qu'ils enlèvent et exigent ensuite des rançons fabuleuses. Nous recommandons à tous les propriétaires de chiens d'être très vigilants. La police veille. Au secours! Un enlèvement! Loulou! Loulou a été enlevé. Mon pauvre Loulou a disparu. Et je dois payer une rançon de 1000 $ pour le revoir. Allons, calmez-vous, comtesse. Topsy, il faut que tu m'aides. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. En tout, 20 000 $ de rançon. Topsy, retrouve mon pauvre Loulou. Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Gretel. Vite, à la cuisine. Au secours! Ils ont tout pris, tout emporté, tout! Qu'est-ce qu'ils ont volé, Gretel? Tout! Les salamis, les beefsteaks, le lard. Ils ont complètement vidé le réfrigérateur. Et voilà de quoi manger pour nos chers petits chiens. Dépêche-toi, Fido. Il y a encore des chiens qui n'ont pas été attachés. Trouve des chaînes et attache-les. Topsy, mais il faut faire quelque chose, voyons. Otto est en danger, lui aussi. Allons-y. Oh, où est passée ma chaîne? Tu t'es aussi fait voler quelque chose, Otto? Ma collection de chaînes au grand complet a disparu. Ils ne m'en ont laissé qu'une seule. Toutes disparues. Mais fais-le taire. Tu as entendu ce hurlement? On aurait dit un chien. Et ça provenait de la cave. Le hurlement qu'on a entendu a dû être transmis par le trou de la cheminée. Je crois que j'ai compris. Viens, Arthur. Fais descendre le panier, Otto. Et bonne chance, Topsy. Nous allons regarder par cette fenêtre. Voilà, c'est parfait. Une dernière touche. Absolument personne ne pourra te reconnaître, Arthur.
Wouh, wouh. Place-toi devant le soupirail. Oh, regarde, Bill, un autre chien. Vite, attrapons-le. Il a l'air gentil. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de l'attacher. Allez, viens maintenant. L'heure est venue d'aller collecter l'argent des rançons. Dépêche-toi, Arthur. Ouvre tous les cadenas. Et restez tous à vos places comme si vous étiez encore enchaînés. Ah, ça n'a pas marché. Personne n'a voulu nous donner le moindre sou. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les chiens présents? C'est très simple. Il va falloir les abattre. Un point, c'est tout. Mais ils se sont libérés de leur chaîne. Ils ont l'air furieux. Ils vont nous mettre en pièces. Allez, viens, vite. Cassons-nous dans cette cage. Hé, hé, hé. Nous sommes prisonniers ici. Mais non, nous sommes en sécurité. Pas pour longtemps. Il y a ici quelques-uns de vos amis qui se préparent à aller vous rendre visite. Oh, non, ne les fais pas entrer. On te demande pardon. On te demande pardon. On n'enlèvera plus jamais de chien. On te le promet. Nous allons voir maintenant si vous êtes vraiment sincère. Voici un brin de l'herbe musicale magique. Soufflez dessus, et si vous êtes vraiment sincère, l'herbe se mettra à chanter. Alors, les amis, y en a-t-il beaucoup parmi vous qui réussiraient à faire chanter l'herbe musicale? Mais où est passée la bande élastique de l'hélice? Je vais aller en chercher une autre. Entrez. La voiture de Madame la Comtesse est avancée. Ah, merci, Gustave. Ah, mais qu'est-ce que je vois? Mais Gustave! Oui? Comment osez-vous vous présenter dans cette tenue? Oh, quoi? Mais j'ai perdu mes bretelles. Où ont bien pu passer mes bretelles? Gustave, j'espère que ça ne se reproduira plus. La bande élastique, les bretelles et maintenant les pneus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Stade numéro 1, la rampe de lancement est prête. Stade numéro 2, les récipients d'encre sont prêts. Ah, mais pas complètement. Il manque encore de l'encre noire. Mais qu'est-ce que vous voulez écrire avec tous ces pots d'encre, professeur? Vos mémoires, peut-être? Quoi? Après 30 ans de travail, tu n'as pas encore compris? Tu vas être témoin de la plus géniale opération commerciale qui ait jamais été tentée. Regarde, nous allons lancer les pots à une altitude de 3000 pieds et ils exploseront, provoquant une pluie d'encre sur une surface de 50 000 milles carrés. Tout sera taché d'encre. Et seul mon super nettoyant réussira à tout nettoyer. Tout le monde sera forcé d'acheter mon super nettoyant et je serai millionnaire, millionnaire. Et maintenant, tu vas voir, je vais te faire une petite démonstration. Allez, va me chercher un peu d'encre noire, tu veux? Il faut que je dilue mon super nettoyant. Je viens de voir une pie. Je me demande si c'est une pie voleuse. Oh, mais ma parole,
je viens de ruiner mon manuscrit. Mais qu'est-ce qui se passe, Otto? Oh, Tofsy, l'encre n'est plus de bonne qualité comme autrefois. Rien n'est plus comme autrefois de nos jours. J'étais en train d'écrire à mon très cher et vieil ami, le fantôme de la grande muraille de Chine. Et regarde un peu ce qui s'est passé. J'ai complètement gâché mon parchemin. Mais Otto, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas de l'encre, ça, c'est de la colle. Il y a quelqu'un qui vient de te voler ta bouteille d'encre sous ton nez. Il y a peut-être quelqu'un dans la tour Est qui pourrait nous donner une explication. Rampe de lancement. Vérifiez. Capsule d'encre. Vérifiez. La sortie. Vérifiez. Alors tout est prêt. Oui, Nous tout est pouvons prêt, procéder au professeur. lancement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fermé les goudilles de sortie? Mais qu'est-ce que ça signifie? Laissez-nous tranquilles. Arrêtez! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrêtez, arrêtez! Mais laissez-nous tranquilles à la fin. Qu'est-ce qui vous prend? Je n'accepterai pas qu'on me traite de la sorte. C'est inimaginable. Enfin, voulez-vous cesser immédiatement? Cessez immédiatement. En avez-vous assez comme ça ou voulez-vous avoir l'air d'un arc-en-ciel? Si jamais je t'attrape, tu vas te retrouver complètement bleu des pieds à la tête. Ah non, pitié! Nous ne le ferons plus jamais, c'est Nous promis. nous sommes désolés, nous ne le ferons plus jamais. Nous promettons, nous ne le ferons plus jamais, c'est Pardon, promis. pardon. Pitié. Nous allons voir maintenant si vous êtes vraiment sincère. Voici un brin de l'herbe musicale magique. Soufflez dessus et si vous êtes vraiment sincère, l'herbe se mettra à chanter. Alors, les amis, y en a-t-il beaucoup parmi vous qui réussiraient à faire chanter l'herbe musicale?